il y avait le programme des jeunes. Oui. Je vous dis que à chaque fois que cet homme de Dieu-là, il faisait un programme avec les jeunes. À chaque fois qu'un jeune venait à l'église, il repérait une, deux filles. Il disait, bon, toi, tu es prophétesse, tu es ceci. Dès qu'il finissait de prier pour la fille, là, la petite devenait folle. Plusieurs jeunes que vous voyez dans les églises, là, parfois, ce n'est pas les mbandjas, parfois, ce n'est pas les familles. Parfois, c'est les impositions des mains. Ce n'est pas des impositions des mains des hommes de Dieu qui ont reçu l'onction de Dieu. C'est des impositions des hommes de Dieu qui sont partis au Ghana, au Nigeria, qui sont partis au Congo chercher la magie noire pour ouvrir des églises, pour amasser de l'argent. Sinon, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un est là, il a une église, un grand hangar, mais il roule en VX. Les gens de l'église sont pauvres. On n'aide pas les gens. Mon frère, il y a l'aspect spirituel. Je veux que tu abordes l'aspect spirituel. Parce qu'il y a un envoûtement, tu ne peux pas. Un envoûtement de masse, tu ne peux pas comprendre. On envoûte les gens, on gaspille les gens, on sépare les couples, on détruit les familles. Tu arrives dans l'église, il veut utiliser... Parce que quelqu'un qui est parti prendre la magie noire pour venir ouvrir son église, il a déjà sacrifié son père, sa mère. Ses frères et soeurs sont bizarres. Espères-tu de cette personne? Quel miracle tu vas obtenir de cette personne? Il va aussi sacrifier quelqu'un dans ta famille pour te donner des miracles. Il va sacrifier ton père, il va sacrifier ta mère, tes proches, pour te donner des miracles. Tu vas croire que tu es chrétienne, mais autour de toi, les gens meurent. Mais en fait, on t'a donné la sorcellerie. Il donne aux gens de la sorcellerie, mon frère. Ne blague pas avec ce que tu es en train de faire là. Tu es en ce moment un peu comme tu vois, l'armée et David est devant. Tu es comme le porte-parole en fait. Mais il y a plein d'hommes, je peux te dire, des milliers de personnes, des hommes de Dieu même qui ont été dans le système, qui sont à l'écart, qui t'observent, qui t'écoutent. Beaucoup de gens sont dans ton live là. Sont des chrétiens qui ont été dans le système, qui sont mis à l'écart, mais qui sont là avec toi. Moi, je suis là avec toi. Moi, je suis chrétienne, je ne veux pas enlever ma veste, je ne vais jamais renoncer à mon manteau. Mais je dis que le combat que ce jeune homme mène là, c'est un combat noble. Et même la Bible même le dit que dans les derniers temps, beaucoup vont se lever au nom de Jésus. Ils vont faire des miracles, des prodiges. Il ne faut pas accorder de la foi à tout. Avant d'arriver, tu observes, tu vois des trucs bizarres, tu quittes. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas le terme. Moi-même, on a failli séparer un couple ou me mettre en couple avec le monsieur. Mais tellement que je connaissais la femme. Et j'étais averti spirituellement, Dieu me montrait. Et un autre homme de Dieu chez qui j'étais, m'avait appelé pour me dire, écoute, l'église où tu es là, on est sur le point de prendre le mari de quelqu'un pour te donner. J'ai dit, je sais, Dieu m'a déjà montré. Le monsieur là, on lui a mis comme esprit de colère. On a mis à la femme l'esprit de prostitution. Donc plus il battait sa femme, plus il se comportait mal avec la dame sortait. Donc elle allait chez d'autres hommes. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est toujours amoureux de moi. J'ai dit, papa, toi tu ne connais pas, moi je sais. J'ai eu la vision. J'ai eu même encore, non seulement que j'ai eu la vision, un autre homme de Dieu, Dieu lui a révélé, il est venu me dire, sortez de ces choses. On ne demande pas de... En fait, c'est bien d'être chrétien, d'être couvert par quelque chose, mais il faut avoir le discernement. Ils font des dégâts, c'est pas possible. Des dégâts comme pas possible. Dès que vous êtes dans une église, on commence à vous dire, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, sache que on veut déjà te donner la sorcellerie pour tuer ton père, pour te faire des grands miracles. L'église où le monsieur rendait les enfants fous là, il n'y avait pas de miracles là-bas sans décès. Il y avait même déjà un programme des obsèques, j'avais toujours remarqué. Et il y a une fois, il y a une soeur qui a posé la question, mais pourquoi dans l'église les gens ne meurent qu'étouffement? Les gens meurent par masse. Mais vous voulez que quelqu'un comme ça là, quelqu'un qui a déjà tué son père, sa mère, si tu deviens... une autorité dans l'église, c'est que tu as déjà perdu ton père, tu as déjà perdu ta mère. Est-ce que ça, c'est encore mieux? Ce n'est plus Dieu. Mon frère, ce que tu fais là, il faut te blinder. Tu es jeune, j'ai écouté la dernière fois que tu étais très jeune. Il faut te blinder. Certainement, Dieu veut faire quelque chose avec toi à travers ce que tu es en train de faire. Ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas. Regardez là, je ne ressens pas quelqu'un qui est blindé spirituellement. Non, tu es blindé. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas faire ça pour rien. Quand j'ai parlé de... Derrière mon visage, comme s'il y avait des dieux qui étaient cachés derrière. Vous ne voyez pas ça? C'est ce que j'ai dit, que tu mènes un grand combat. C'est comme David et l'armée derrière. Mais il y a du monde derrière. Le monde religieux, moi-même j'ai été chrétien. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut nier mon christianisme. J'ai été chrétien.
J'ai côtoyé les branamistes, j'ai côtoyé les assemblées. Ce sont des systèmes que je maîtrise. Il n'y a pas un pasteur qui peut venir parler de la Bible avec moi ici. Parce que j'ai côtoyé tous ces milieux-là. Bon, moi, je voulais te féliciter. Donc, moi j'étais des années là. Voilà. Bon courage, bon courage. Vraiment.